Donc, maman jolie m'appelle. Frère Axel, je pense que j'ai un esprit des eaux. Je pense vraiment que j'ai un esprit des eaux. Ah, maman jolie, comment tu sais ça? Ah, frère Axel, vraiment, dans mes rêves, me poursuit beaucoup. Mais quand je vole jusqu'à je couche, puis je vois l'eau, dès que je touche l'eau, je me réveille. C'est pour ça que je pense que l'eau, là, il y a une alliance de sirènes des eaux. Il dit, maman jolie, tu n'as pas sirène des eaux. Tu n'as pas sirène des eaux. Vous savez, le monde astral, c'est pas généralement là-bas que les chrétiens se trouvent. Hein? Bon, ils vont dire, quand j'ai dit ça, ceux qui vont là-bas, les autres là, ils vont dire que non, il y a monde astral inférieur, monde supérieur. Mon ami, nous là, Jésus nous a bien fait comprendre que nous on est au royaume. Voilà. Donc, si on vit dans le monde astral, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Ou bien, quelqu'un est en train d'être poursuivi, donc il le voit comme ça. Sinon, nous là, on n'est pas là-bas. Et je le dis sans crainte. Quel que soit le mystique et le spirituel, je dis, moi, on ne va pas dans le monde spirituel, on va pas dans le monde astral. Nous sommes vraiment dans une sphère spirituelle élevée, pas dans les mondes astraux. Bon, anyways, ça c'est mon propre bif, mon propre palabre. Donc, elle se retrouve dans ce monde-là et puis, je lui ai dit, tu n'as pas d'esprit des eaux. Il y a dans nos vies des réalités. Il y a dans les mondes ce qu'on appelle des portes. L'eau est généralement une porte. Quand tu te retrouves dans ces lieux-là et qu'il y a de l'eau, tu vas voir que tu passes par l'eau, tu peux te trouver dans l'autre monde. Ou bien en passant par l'eau, tu peux te trouver dans le monde, voilà, généralement le monde des morts. Ou bien en passant par l'eau, tu te trouves... En fait, c'est une porte. C'est comme si en passant par l'eau, tu passais par une dimension, une porte interdimensionnelle. Et tu te retrouves soit dans ton corps, soit bon, voilà, où tu veux partir. Voilà. Donc, ma chérie, maman jolie n'avait pas esprit des eaux. Elle n'avait pas sirène des eaux. Voilà. Elle avait découvert un principe, puisqu'elle était pourchassée dans son rêve, poursuivie tout le temps. Donc, elle était victime de sorcellerie. Voilà. Et puis, elle essayait de fuir cela. Chaque fois qu'elle avait de l'eau, quand elle tapait, elle se retrouvait. Voilà. Donc, il y a des réalités comme ça dans vos vies spirituelles. Vérifiez-les bien. Tu vas voir que chez toi, tu as dit que, ah, en tout cas, moi, bon, la plupart des chrétiens disent, ils crient Jésus. Et quand c'est comme ça, donc ils se retrouvent dans le corps et puis ils ne peuvent pas crier, leur bouche est fermée. Et ils sont bloqués maintenant, puisqu'ils ne peuvent pas parler. Donc, dans mon cœur, je disais Jésus, dans mon cœur, je disais... Donc, tout ça, c'est merveilleux. Mais il faut comprendre que lorsque tu vis une attaque spirituelle, il ne faut pas avoir peur. Vous savez, c'est la peur qui augmente la force de l'ennemi. Avoir peur, c'est donner force à l'ennemi. Il faut te calmer. J'ai enseigné ça à tous les enfants de ma génération d'après moi qui ont grandi dans le ministère. Je leur ai enseigné ça. Tu es petit, tu commences à vivre des attaques. Au début, je dis cours. Après, je dis il faut voler. Après, je dis apprends à disparaître. Apprends à te multiplier. Je leur apprends tout ça. Et puis à la fin, je dis bon, maintenant tu t'arrêtes et puis tu dis à l'esprit, tu veux quoi même. Soyez bénis.